La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Bonjour à tous. La séquence M avec Morgane. En ce vendredi 3 mai, eh bien vous avez peut-être la chance d'être en long week-end prolongé et peut-être même que vous commencez à trouver le temps long. Alors si c'est le cas, j'ai peut-être une solution pour vous. Demain soir, au Théâtre Galy de Sanary-sur-Mer, je vous invite à retrouver Christelle Chollet et son numéro 5. Le numéro 5, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce n'est pas un parfum, mais c'est un spectacle. En 2006, vous la découvriez toute seule sur scène comme une grande, avec un spectacle qui a cartonné pendant 5 ans. Ça s'appelait L'Empiaffé. Elle était vêtue d'un mini-short, de barésie, de bottes blanches, d'un ciré jaune et d'un casque d'SOS chanteuse. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'était l'histoire d'une trentenaire qui avait monté sa propre boîte, la livraison de chansons de Piaf à domicile. Alors c'est un peu comme la livraison de pizza, mais sans les calories. Depuis, elle a grandi, elle a mûri et surtout elle a continué à créer son propre univers sur scène et à habituer les gens à voir des spectacles transgenres. Car si Christelle Chollet est une humoriste reconnue, elle est aussi comédienne, danseuse, mais aussi chanteuse. Dans le numéro 5 de Chollet, accompagnée de ses 2 fidèles musiciens qui l'accompagnent à chaque fois, elle partage un peu sa vie, ses observations sur la société, ses anecdotes. On découvre sa fille, on retrouve son mari, Rémi Katcha, et on rencontre même, pour de vrai, son petit chien qui fait partie du spectacle. Je vous invite à retrouver un extrait tout de suite. En 5 spectacles, j'ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune. Quelles que soient les époques, on continue d'inventer des danses à la con. Souvenez-vous, dans les années 60, il y avait ça. Aujourd'hui, il y a ça. Et je monte le son. Moi, si je devais rallier un mouvement féministe, je crois que ce serait les Femen. Calme-toi, c'est un sketch. De toute façon, l'égalité des sexes, c'est pas possible. Déjà qu'entre vous, les hommes, les sexes sont pas égaux. Une baba chantait Jacques Brel sur cette musique de sauvage. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. C'est trop tard, j'ai un chien, c'est un carlin, un petit chien de 8 kilos, avec le nez écrasé. Il ronfle, il pue, souvent je le confonds avec mon mari. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Je suis bien consciente que ce que je vais vous présenter maintenant n'est pas tout à fait ce qu'on entend habituellement sur Énergie, mais puisqu'on dit que la musique n'a pas de frontières, il n'y a aucune raison pour que ça ne vous plaise pas. À Draguignan le 10 mai et à Fréjus le 12 se jouera au Opéra Buffa d'Offenbach la vie parisienne. On est au milieu du 19e, le directeur du Palais Royal de Paris a l'idée de monter un spectacle caricaturant une société qu'il connaît sur le bout des doigts, la société parisienne. Il fait appel au talent d'Offenbach et ça a donné une œuvre réaliste, drôle, élégante qui a connu un triomphe immédiatement. La vie parisienne se joue donc toujours aujourd'hui, mais son histoire et son décor ont été transposés un siècle plus tard, pendant les années 60-70. Benjamin Moreau et Olivier Desbordes ont fait un long travail d'adaptation tant esthétique que textuelle ou orchestrale pour que cette œuvre classique devienne complètement contemporaine. Ça se joue donc le 10 à Draguignan, au théâtre de l'Esplanade, et le 12 mai à Fréjus, au théâtre intercommunal Le Forum, la vie parisienne. La séquence M avec Morgane. Quelque chose me dit qu'on va finir cette séquence M en beauté. Depuis le début des années 90, il a joué dans des dizaines de films. Ça va de la plage au grand bain en passant par Last Night ou La Clé, mais il a aussi fait ses preuves dans un autre registre, la réalisation. On lui doit Mon idole ne le dit à personne, Les petits mouchoirs et Rock'n'Roll. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Guillaume Canet. J'ai pu le rencontrer à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer juste après une épreuve du French Riviera Jump Festival où il s'est évidemment confié sur sa passion pour l'équitation, mais aussi pour le cinéma. Avant-hier, 1er mai, est sorti son tout dernier film. Ça s'intitule Nous finirons ensemble. Alors ce n'est pas du tout, comme je le croyais, une demande en mariage. Non, c'est la suite du film Les petits mouchoirs. On y retrouve donc Gilles Lelouch, François Cluzet, Marion Cotillard qui, 10 ans après le premier chapitre, nous invitent à retrouver leur bande de potes. Alors ça débute avec Max qui, à la veille de son anniversaire, ne souhaite qu'une seule et unique chose, être seul dans sa maison du bord de mer en
paix. Sa femme, pensant bien faire, va inviter tous ses amis qu'il n'avait pourtant pas vus depuis 3 ans et il ne semblait pas plus mal s'emporter. Ça parle des différentes amitiés qui traversent nos vies, de celles qui s'éloignent, de celles qu'on regrette et de celles qu'on aimerait bien réparer. Je vous laisse en paix avec Guillaume Canet tout de suite au micro d'Énergie et puis sinon, allez au cinéma voir Nous finirons ensemble. Tout bon cinéma le passe. C'est toujours un peu impressionnant de se retrouver devant une salle pleine avec des gens qui sont là au rendez-vous et qui avaient envie de voir la suite. Alors on a toujours peur parce que c'est vrai qu'on a bossé pendant 2 ans et qu'on a envie que ça soit à la hauteur et que les gens ne soient pas déçus. Et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, donc ça me fait extrêmement plaisir. Les gens me demandaient dans la rue s'il allait y avoir une suite, ils avaient envie de revoir ces personnages. J'ai compris tout d'un coup qu'on pouvait avoir envie de les retrouver et j'avais pas vraiment de raison par contre de refaire un film sur l'amitié. Et c'est plus tard que j'ai fait un constat sur l'amitié. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas les mêmes amitiés à 45 qu'à 35 parce qu'entre temps on a eu des enfants, on a perdu un pote comme eux ou alors un parent ou alors on a déménagé ou alors on s'est remarié ou alors enfin plein de raisons qui font que des fois on a des nouveaux amis, on s'éloigne des anciens et puis des fois on a besoin de faire une mise au point avec les anciens pour peut-être des fois pour pouvoir repartir à zéro comme dans une histoire d'amour. On va pas trop raconter le film, mais c'est vrai que ça part sur l'idée d'une surprise ratée en fait. Voilà, des retrouvailles forcées, voilà exactement. Et ouais, c'était Japlou qui m'a remis à cheval parce que j'ai retrouvé le plaisir de remonter en faisant la compète et puis en m'entraînant pour le film. Et du coup, ça m'a redonné le virus et puis ça m'a plus quitté quoi. On démarre un parcours, on est dans sa bulle de concentration, on doit vraiment être dedans. Et quand on est dans une scène, c'est pareil en fait. On doit réussir à être capable de jouer la scène en ayant 50 techniciens autour, dont certains qui sont en train de checker leur texto pendant que vous êtes en train de jouer et qui n'en ont rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, il faut réussir à rester dans ce que vous êtes en train de faire. Merci, il faut que j'aille manger, prendre un avion. Mais alors, merci à vous. Il est déjà temps de nous quitter, mais quelque chose me dit que là, vous aurez de quoi tenir jusqu'à la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain pour être précis, à midi sur Énergie, et je vous souhaite un excellent week-end. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel.